Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda CR-V. De nos jours, les monospaces deviennent une chose du passé et les constructeurs automobiles les remplacent par des SUV presque tout aussi pratiques. Cependant, sur le marché des voitures d'occasion, ces modèles sont toujours populaires. Il existe différents concepts de voitures familiales, certains d'entre eux assez originaux. L'un des plus intéressants est celui utilisé dans le Honda CR-V. Mais la question se pose, est-ce que cela a été un succès? Certes, dans le Honda CR-V, comme dans le concurrent Multipla, aucun passager ne voyagera aussi inconfortablement que, par exemple, dans l'Opel Zafira, sur la troisième rangée. Cela ne change rien au fait que les sièges supplémentaires sont principalement destinés aux enfants. Comme il cide à une Honda, l'habitacle est moderne et bien conçu. Placer le levier de vitesse sur le tableau de bord est le seul moyen de faire fonctionner la transmission. Néanmoins, pour des raisons de confort de conduite, nous recommandons toujours la boîte automatique. C'est un concept emprunté au Honda CR-V, mais avec beaucoup plus. L'ensemble de la plateforme provient du SUV, même si le CR-V n'a jamais été proposé avec une transmission intégrale. La suspension est durable, mais difficile à réparer. La suspension arrière multibras guide la voiture en toute sécurité sur les bosses et les virages, même si vous ne pouvez pas en attendre une expérience sportive. Mais le confort est élevé. Il n'y a pas besoin de trop se soucier de l'entretien, car l'essieu arrière ne nécessite que des réparations majeures tous les quelques années. Malheureusement, cela entraînera des dépenses considérables. En général, la disponibilité des pièces de rechange pour le Honda CR-V en dehors des centres de service agréés n'est pas la meilleure. Non seulement pour la suspension, mais il n'y a pas non plus de tragédie. De nombreux consommables s'adaptent aux modèles d'autres marques, notamment Accord et CR-V. Vous ne devez pas considérer ce facteur comme un inconvénient du modèle, d'autant plus que vous pouvez trouver sur le marché de nombreux composants et pièces d'occasion. Essence ou diesel. Le constructeur proposait des moteurs à essence de 1, 7 litres et 2, 0 litres, qui ont été remplacés en 2007, c'est-à-dire à la fin de la production par un nouveau moteur 1, 8, VTEC. Il s'agit d'une unité plus récente de la famille RDX 8, également utilisé dans la Civic. Il génère 140 chevaux et est relativement économique, et sa durabilité et sa fiabilité ne font aucun doute. Bien que le moteur de la série 1,7 D17 de 125 chevaux soit également fiable, il est tout simplement trop faible pour cette voiture. De plus, il est associé à une boîte de vitesse à 5 rapports, il est adapté à la ville, mais partir en voyage avec plus de passagers et de bagages peut être fatigant. Le plus gros moteur, le Deux-Kving de la série avec 150 chevaux, vient à la rescousse. Bien qu'il ait la valeur de couple la plus élevée 35 Nm, de plus que le 1,8, dans la pratique, il ne donne pas plus que son successeur. D'ailleurs, les premiers symptômes de son usure prématurée sont visibles depuis quelque temps déjà. Les utilisateurs mentionnent des roulements qui cognent et il ne s'agit pas de cas isolés résultant d'une négligence. Par conséquent, si vous choisissez le Honda CR-V, il est préférable de choisir un modèle équipé du moteur 1,8 VTEC. Cependant, cela ne s'applique qu'aux modèles plus jeunes, à partir de 2007. Parmi les modèles plus anciens, il est préférable de choisir le 2 légèrement risqué, qui peut toujours être remplacé, un moteur d'occasion plutôt que de s'embêter avec le 1,7. Une alternative à tous les moteurs essence est l'excellent turbodiesel 2,2 ICTD. C'est le plus agréable à conduire, le plus économique, mais les coûts de réparation potentiels sont nettement plus élevés. Si vous préférez ce type d'alimentation, c'est l'un des meilleurs moteurs de sa catégorie, mais aussi l'un des plus coûteux à réparer. Autre point positif, le volant bimasse, le turbocompresseur ou le système d'injection peuvent,
avec un peu d'entretien, supporter sans problème un kilométrage 2 fois plus élevé que celui des modèles concurrents. Que choisir alors parmi toute la gamme de moteurs? À notre avis, le choix le plus sûr serait l'essence, de préférence 1. Oui, contrairement à ce que l'on croit, on peut rouler au gaz sans problème. La seule condition est que l'installation soit de bonne qualité. La deuxième condition est de régler le jeu des soupapes tous les 15 à 20 km. La corrosion est la norme. On sait depuis longtemps que les voitures Honda ne sont pas les plus résistantes à la corrosion, mais contrairement à de nombreux autres constructeurs confrontés à ce problème, la rouille n'est pas visible au premier coup d'œil. Il est caché quelque part dans des profils fermés et sous des couvertures. En conséquence, vous risquez d'acheter une belle voiture qui tombera en panne après quelques années. Heureusement, l'âge relativement jeune du CR-V permet une certaine confiance. D'un autre côté, les Honda se rouillent à tel point que c'est souvent le seul mécanicien qui les informe du terrible état de la carrosserie, et plus souvent du châssis. Un autre problème du CR-V est sa peinture fine, qui n'est pas très résistante aux rayures et peut être facilement endommagée. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.